Sandra, dans 3, 2, 1. Alors, Bonjour! justement, quel titre tu préfères avoir? Spécialiste en comportement animal, comportementaliste félin? Y a-t-il un titre En fait, officiel pour oui, ta c'est une profession? très, c'est une très bonne question parce que il y a plusieurs termes qu'on entend. On entend comportementaliste, intervenant en comportement, et on entend aussi des fois spécialiste en comportement. Le problème, c'est que, d'ailleurs, j'ai changé mes cartes ces derniers mois à cause de ça, c'est que le terme spécialiste est protégé par l'Ordre des médecins vétérinaires. Ah, OK. Donc, donc, je ne peux pas, vu que je ne suis pas vétérinaire et que je ne suis encore moins spécialiste vétérinaire, je ne peux pas utiliser le terme spécialiste, qui est donc, c'est ça, C'est qui est protégé. enregistré dans le code de l'Ordre des médecins vétérinaires. Donc, OK. en fait, on dit intervenant en comportement. Donc, moi, dans mon cas, c'est intervenante en comportement félin, animal ou canin, ou comportementaliste. OK, c'est bon. Donc, c'est sur les termes officiels qu'on utilise. Exactement. Oui. C'est bon, parfait. Donc, on va tout de suite y aller. Aujourd'hui, on a 3 questions encore, là, des questions du public. Avant de commencer, c'est ça, là, moi, je ne sais pas si tu savais, là, j'ai fait euthanasier mon petit chien, là, Botox, Ouais. mardi. Puis là, son petit frère, qui ont été ensemble pendant 15 ans, finalement, il est littéralement Mm. en dépression. Il a arrêté de boire, il a arrêté de manger. Puis là, OK. j'ai appelé Pierre là, pour lui demander des conseils. J'ai appelé un Ouais. vétérinaire pour lui demander des conseils. Puis, ce Oui. qui me fait penser à. Là, ça va être moi qui vais t'apporter là, une question pour la semaine prochaine. Euh, OK. Est-ce que les chats aussi peuvent vivre le deuil de la Mm. perte d'un propriétaire ou d'un frère ou une soeur qui ont comme toujours été ensemble avec, là? Fait que je te laisse Oui. mûrir sur cette question-là, puis on en reparle la semaine prochaine. D'accord, pas de problème. Donc, aujourd'hui, première question de Isabelle. Ouais, ça, Isabelle, bonjour. J'ai aussi une question. Chatonne de 7 mois, pas encore opérée, puisque l'opération a été reportée 2 fois à cause du COVID. Je l'ai depuis 4 mois. Et depuis 3 mois, elle fait plus de pipi dans sa litière. Elle ne fait plus de pipi dans sa litière, mais caca, oui. J'ai Mm. 4 chats, 7 litières. Ça en fait la litière, ça. Ouais. J'ai la litière non agglomérante, la litière agglomérante, la litière de silice. Rien n'y fait. En attendant de trouver la solution, on diminue les ravages que cela peut causer avec des pipi pads partout où elle va. J'ai même essayé le pipi pad dans un bac à litière neuf et ça ne marche pas. Pouvez-vous m'aider en plus, un autre chaton, 9 mois, commence à vouloir suivre son exemple. Au cas où Ouais. vous poseriez la question, tous mes autres chats sont opérés. À l'aide. Oui, je comprends qu'Isabelle a besoin d'aide. Mais je comprends et en plus, c'est compliqué son cas à elle parce que la majorité de ces cas peuvent être réglés avec la stérilisation. Euh, OK? donc, c'est sûr que peut-être que le cas va disparaître une fois qu'elle aura fait stériliser son animal. Le problème, c'est que dans l'attente que les vétérinaires recommencent les stérilisations, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois que dans son cas à elle, la meilleure option, ça serait de réussir à isoler ce chat-là. OK. Pour pas justement qu'il aille uriner partout dans la maison, qu'il aille déposer ses phéromones et que les autres chats prennent aussi cette habitude-là, parce qu'après, là, il va avoir encore plus de travail à faire de son côté. Donc, dans l'attente d'une stérilisation, le mieux, c'est d'isoler le chat, surtout quand on en a plusieurs, afin de minimiser les risques qu'il y en ait partout dans la maison. C'est sûr que, comme j'avais dit aussi les dernières fois, tous les problèmes de pipi, caca, ben les problèmes de comportement en général, mais surtout les problèmes de besoin en litière, sont souvent causés par un problème médical. Donc, le premier réflexe à avoir lorsqu'il y a des pipis ou des caca en litière, le premier réflexe, ben oui, c'est la stérilisation, parce que dans la majorité des cas, une fois qu'il est stérilisé, les gens n'ont même plus besoin de faire appel à moi. OK. Donc, même, je fais même pas de consultation pour ce problème-là lorsque le chat n'est pas stérilisé. OK. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a vraiment de l'impact. Donc, on fait stériliser l'animal et on en parle avec le vétérinaire pour être sûr aussi qu'il n'y a pas un autre problème médical. OK. Donc, en faisant ces deux choses-là, déjà, on élimine la majorité des problèmes. OK? Par la suite, c'est sûr que dans son cas, ben, c'est comme je disais, il faudrait qu'elle réussisse à l'isoler en attendant la stérilisation. Il faut aussi qu'elle puisse laver les pipis avec un nettoyant enzymatique. C'est quoi ça? C'est quoi cette bébite-là? C'est un nettoyant avec enzymes. Donc, OK. les nettoyants avec enzymes, vous en retrouvez spécialement ben, chez les vétérinaires ou dans les boutiques pour animaux, les Mondoux et autres boutiques. Je vous encourage à encourager les boutiques de votre coin.
Mais vous en retrouvez aussi dans la lessive, le nettoyant à linge. Regardez dans les ingrédients, la majorité ont des enzymes et peuvent convenir à laver justement les surfaces qui ont été touchées. S'il vous plaît, ne nettoyez jamais avec l'eau de Javel. Okay? L'eau de Javel attire le chat et il tue les synapses olfactifs. Donc, c'est pas bon pour le chat. Puis, au contraire, il va être encouragé à vouloir y retourner parce qu'il n'y a plus aucune odeur à cet endroit-là. OK? Donc, on élimine la javel dans la maison en général et on nettoie avec un nettoyant avec enzyme. Et puis, c'est sûr que si ça persiste, il y a d'autres trucs, mais dans son cas à elle, euh, je pourrais quasiment parier sur la stérilisation et ou un problème de médical. Il faudrait attendre de voir, faudrait qu'elle nous recontacte une fois qu'elle aura fait stériliser pour voir si ça persiste ou non. Ça de régler là. Puis que ce soit mâle ou femelle, la stérilisation va aider. C'est pas parce que c'est un mâle qui va marquer partout, la femelle peut avoir non, le même. la femelle fait du marquage aussi et même les chats stérilisés peuvent faire du marquage aussi. OK? Okay. Donc, c'est une question de stress, en fait. C'est vraiment, il y a eu un élément déclencheur et le chat va marquer. Souvent, ça va être dû, par exemple, à la présence de chats à l'extérieur, ce genre de choses. Mais stérilisés ou non stérilisés, ils vont quand même le faire. Mais là, le fait qu'il ne soit pas stérilisé, ça l'encourage à aller faire son pipi un peu partout. OK. Fait que c'est ça, comme pour résumer ce que tu dis, c'est vraiment de minimiser les dégâts en le mettant dans une pièce puis en ramassant là, ce que... Avec les bons produits, effectivement. Avec les bons produits, ne pas utiliser de javel, faire stériliser le plus rapidement possible. Donc, peut-être voir avec son vétérinaire en disant, tu sais, moi, la situation à la maison, tu sais, c'est pas juste une stérilisation, tu sais, une attente de stérilisation normale, c'est que moi, la situation est compliquée à la maison, j'ai besoin de rapidement la stérilisation. Donc, peut-être qu'elle puisse peut-être être sur le top de la liste d'attente de la stérilisation. Et puis voir après si ça s'arrête effectivement. Mais le mettre dans une pièce isolée, je crois que ça serait la meilleure solution en attendant. OK. Puis justement, là, pour Isabelle, je ne veux pas dire de ne pas aller voir son vétérinaire, mais moi, j'ai comme fait des tests un petit peu en appelant différents vétérinaires. Puis c'est pas tous les vétérinaires qui ont les mêmes consignes présentement. Ils essaient de respecter le plus possible celle du gouvernement et tout, mais il y en a qui stérilisent, il y en a qui ne le font pas du tout, il y en a qui... Donc, si jamais elle... c'est encore plus long avec son vétérinaire, ben, elle peut toujours faire des appels pour voir s'il y en a d'autres qui vont considérer, parce que c'est pas tout le monde qui considère des urgences les mêmes choses finalement. Là. Fait qu'il y a certains vétérinaires qui vont considérer qu'elle, c'est peut-être une urgence, puis d'autres non. Donc, peut-être essayer différents vétérinaires là, pourrait... c'est surtout que chaque vétérinaire a une équipe plus ou moins grande, donc ils vont tous pouvoir intervenir à un moment donné, mais pas dans les mêmes temps, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Donc, il faut voir effectivement si, est-ce que votre vétérinaire, parce que j'ai eu un appel cette semaine en région, la dame, le vétérinaire, il est tout seul pour répondre à tout. Donc c'est sûr qu'il faut que ça soit une très grande urgence pour que le vétérinaire puisse intervenir. Donc, il faut voir aussi en fonction de chaque clinique, chaque hôpital vétérinaire a une capacité différente en fonction de ses employés aussi. C'est bon. Donc, on va aller pour la question numéro 2. Ben là, je vais comme lire un petit peu parce qu'il y a eu un petit peu un échange, c'est la semaine passée. Vous avez un échange avec Mira, fait que je vais un peu lire l'échange pour donner du contexte à tout le monde. Oui. Donc, depuis le confinement, mon chum et moi sommes 24/7 à la maison et ma chatte de 17 ans qui se remet d'une cystite due au changement stress. Tu vas nous expliquer c'est quoi une cystite. Elle est vue par un vet sous médication. Elle demande beaucoup plus de câlins et d'attention. Je suis plus qu'heureuse de lui en donner, mais quand on va retourner au travail, est-ce que le clash va être trop grand? Donc, tu lui as répondu, oui, il en existe, je vais t'en montrer la semaine prochaine. En attendant, je te donne le nom, Stress Away de la marque québécoise IQ. Elle dit, wow, merci pour la réponse si rapide. À la prochaine sortie, c'est sur ma liste. En plus, marque québécoise, c'est parfait. Et je te demande aussi par la suite, est-ce qu'il existe des bols interactifs pour la nourriture? Oui, mais c'était la réponse à ça, en fait. C'était les bols interactifs pour la... D'ailleurs, je l'ai emmené parce que je lui avais dit que je lui montrerais cette semaine. Donc, c'est celui-ci, le bol interactif pour la nourriture humide, là, qui est une marque québécoise. Okay. Donc, vous avez une petite ventouse. Vous pouvez venir le coller sur une fenêtre.
Donc, pour que le chat puisse lécher. Puis là, vous pouvez mettre la nourriture humide pour que ça soit plus long aussi à manger. Moi, ce que j'aime bien aussi pour que ça soit plus long pour la nourriture humide, c'est de prendre tout simplement une assiette et l'écraser le plus possible. Donc là, ça va être extrêmement long pour le chat. Puis le fait qu'il n'y ait pas de paroi autour, c'est beaucoup plus agréable parce que les chats n'aiment pas beaucoup les bols réguliers, justement, parce que ça touche au bout de leur moustache. OK. Et ils sont très sensibles au bout de leur moustache. Donc, ils n'aiment pas beaucoup qu'il y ait un contact direct. Donc, souvent, les contours de bol vont venir toucher, là, ce qui est désagréable pour eux. Donc, de servir dans une assiette, c'est mieux. Et le fait de l'écraser, ça va durer plus longtemps. Puis, ce genre d'article aussi va faire en sorte que ça dure plus longtemps. Mais je vais faire une vidéo bientôt parce qu'il est tout neuf. Puis, je ne l'ai même pas encore testé avec mes chats. Ah ouais, Puis, je ben, sais c'est ça, que les chats adorent tester les bols interactifs. non, je ne l'ai jamais vu. Puis justement, là, tu sais, comme moi, Ruby, là, le petit chien que j'ai en famille d'accueil chez nous, ben, tous mes chiens aussi, je faisais ça. Les cognes, je les mettais justement là, de la nourriture humide, puis je les mettais dans le congélateur pour que ça soit Oui. beaucoup plus long, parce que sinon, ils le mangeaient tout de suite. Est-ce que le chat, on peut faire la même chose avec le chat ou c'est pas conseillé? Ben, je vois pas pourquoi ça serait déconseillé, mais d'un autre côté, le chat, c'est plus appétant pour lui de la nourriture tiède, la nourriture en température ambiante. Donc, je crois OK. qu'il va être un peu moins porté à y aller si elle est froide ou congelée. Euh, donc, moi, c'est pas quelque chose où j'irais OK. que je ferais obligatoirement. Mais oui, je vais prendre des petits conques. Il existe des conques d'ailleurs pour chats ou pour petits chiens, là, c'est la même chose. Puis on peut venir mettre de la pâtée là, autour à l'intérieur pour qu'il puisse lécher, là. OK. Oui, ça, il n'y a pas de problème, là. Mais dans le congélateur, je ne l'ai jamais testé, mais je ne sais pas à quel point le chat réagirait, serait attiré par ça. Parce OK. que justement, souvent, on encourage à mettre même quelques secondes la nourriture humide au micro-ondes pour que le OK. chat, pour que ça soit plus appétant pour le chat, en fait. OK, OK, c'est bon, parfait. Ouais. Mais par contre, sa question à la base, Ouais. parce que là, j'avais répondu pour justement le bol interactif pour nourriture humide, mais à la base, sa question à elle, c'est que là, le chat demandait plus d'attention pendant le confinement et ça l'inquiétait au retour du confinement. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais lors de ma première intervention, je me posais justement la question, c'est là, tout le monde a du temps, on vient de changer la routine, l'environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que c'était deux choses très importantes pour le chat, sa routine, son environnement. Quand on changeait l'un ou l'autre, c'est là qu'on avait des modifications de comportement et des problèmes de comportement qui apparaissaient. OK. Donc là, le chat a dû s'adapter à votre routine, à votre nouvelle routine de confinement. Donc, lorsque vous allez vous déconfiner, bien, il va falloir que le chat se réhabitue à une nouvelle routine. Donc, oui, il se peut qu'il y ait des problèmes à la maison. Donc, anticipez ça. Essayez d'avoir la routine la plus stable possible à la maison. Et quand vous allez prévoir le retour au travail, bien, essayez graduellement de vous relever aux mêmes heures, d'avoir un petit peu la même routine. Et quand vous allez retourner au travail, essayez de conserver. Par exemple, si vous faisiez jouer le matin et le soir votre chat, bien, continuez à faire jouer le chat avant d'aller travailler, puis au retour aussi du travail. Essayez de conserver la routine la plus stable possible et de continuer à donner de la stimulation aussi à votre animal lorsque vous allez retourner au travail, vous allez retourner dans votre routine d'avant. OK. C'est sûr que plus il va y avoir de nouveaux changements encore suite au déconfinement, plus il y aura aussi des problèmes liés, des problèmes de comportement pour le chat. OK, c'est bon. Ouais. Question 3 pour Alexandra de Gustavo Gabriel. Bonjour. Quel truc ou outil existe, mis à part le Filiway, pour favoriser la cohabitation entre deux chats qui se crachent, se bagarrent? Hey, je vais me couper 30 secondes. Là, je suis toujours là. C'est juste qu'on ne me verra pas. Je vais juste faire un test, OK? OK. Je vais répondre à la question. Oui, ben le Feliway, c'est un outil que j'aime beaucoup et que les vétérinaires conseillent beaucoup, mais il ne fonctionne pas tout le temps. Et ce n'est pas ce n'est pas une solution à part entière. Il faut toujours la jumeler avec d'autres astuces. OK? Et les problèmes de mésentente entre chats, il faut savoir quelle est l'origine. Il faut voir, souvent, c'est tout ce qui est problème d'agression sur humain ou entre chats. Je suis un peu embêtée de donner des solutions comme ça à la va-vite sans avoir tout le contexte. Donc, je préfère en fait que les gens me contactent pour avoir le contexte, pour leur donner les meilleures ressources et les meilleurs trucs. C'est sûr que dans les cas de mésentente entre chats, ben, j'encourage les gens à aller voir, je ne sais pas si tu te souviens, mais ma technique d'introduction que j'ai mis sur mon site internet qui est tout expliqué étape par étape. Donc, dans les cas de mésentente entre chats, on peut suggérer, même si ce n'est pas un nouveau chat, de recommencer
puis de faire la technique d'introduction, donc qui est écrit étape par étape sur mon site Internet. Donc ça, c'est une solution. Sinon, c'est sûr que ne pas intervenir lorsqu'il y a des bagarres entre chats, lorsqu'il y a des conflits entre chats, ne pas intervenir, ça, c'est vraiment la clé parce que souvent, mes clients, ils m'appellent lorsqu'ils sont intervenus et qu'ils ont empiré la situation. Et là, ça dégénère et là, ils me contactent. Donc, le problème, c'est qu'en intervenant, vous risquez d'empirer le problème et surtout, vous risquez ce qu'on appelle l'agression redirigée. C'est que les chats, ils sont au niveau émotif. Et, ils sont en train de chicaner. Et, et puis là, vous les coupez. Donc, il y a une certaine frustration, en tout cas, il y a un ressenti, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux et ça peut se rediriger sur vous si c'est vous qui êtes là à ce moment-là. Et l'agression redirigée, c'est une des agressions en comportement animal qui est le plus difficile à travailler et à régler. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas vivre. Donc, le fait d'intervenir dans une bagarre, dans un conflit de chats, c'est ça, c'est que non seulement vous risquez d'empirer la situation entre les chats, mais en plus, vous risquez l'agression redirigée. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à retenir, c'est de ne pas intervenir. Et ensuite, lorsque c'est léger, il n'y a pas vraiment de contact, tant qu'il n'y a pas de blessure, ce genre de choses, a priori, j'ai pas besoin d'intervenir. Par contre, ce qui est très important de faire, c'est de travailler en compte conditionnement et en renforcement positif. OK. OK? Donc, ça veut dire qu'on va encourager les bons comportements. Ça veut dire qu'on va encourager le fait qu'ils soient dans la même pièce et qu'il ne se passe rien de spécial. Donc, on va récompenser les chats puis on va ignorer lorsqu'il y a des conflits. Donc, c'est un peu le principe. Mais c'est sûr, c'est ça. On peut aller plus loin et oui, si la situation persiste pour ces Gustavo, si la situation persiste, ben, appelez-moi, contactez-moi pour qu'on règle ça. Mais sinon, vous pouvez aussi recommencer la technique d'introduction aussi. Tout dépend, ça fait combien de temps que les chats sont ensemble et à quoi ressemblent aussi les conflits. Parce que les conflits, c'est ça. Pour certaines personnes, les gens ils vont me dire: oh mon Dieu, il y a un gros conflit, il y a un gros conflit entre mes chats, puis je leur dis de décrire. Ben, il y en a que ça va être juste le fait que les chats se regardent ou les chats se crachent dessus. Pour eux, ça va être un gros conflit. Puis il y en a d'autres, ça va se bagarrer au sang. Donc là, c'est ça. Là, il va falloir déterminer aussi la gravité de la situation. C'est comme toi, là, je sais que tu as 3 chats à la maison, puis tes chats doivent des fois justement faire des chicanes. C'est comme des frères et sœurs, là. C'est normal que les chats, des fois, Oui, ils oui. chicanent un petit peu, là. C'est ça, c'est ça. Il y a pas de dominance déjà chez le chat, ben, chez l'animal en général, ça a été prouvé. Mais en fait, ça va être des chicanes circonstancielles. C'est par exemple, ben, mon gros Marty que vous avez vu au tout début, euh, lui, il est prêt à se battre jusqu'à la mort pour des croquettes. OK. Donc, mes autres chats savent qu'il faut qu'ils se reculent quand il y a distribution de croquettes, c'est lui qui est prioritaire. OK. Parce que lui est capable de donner quelques tapes pour des croquettes. OK? Puis si la faim, il est capable aussi de nous agresser. C'est une forme d'agression redirigée d'ailleurs. Mais les autres chats, par exemple, Malilou, la petite femelle qu'on voit aussi des fois sur mes vidéos, elle, c'est les câlins. Donc, elle est prête à se battre pour les câlins. Ouais, OK. Mais, un exemple tout bête, le matin, le soleil est sur le lit de ma plus vieille fille. Donc là, ça se peut qu'il y ait une petite chicane pour le rayon de soleil. OK. OK? Mais il n'y aura pas une autre chicane pour le lit le reste de la journée Ah ou ouais. en soirée. Ça n'a pas d'importance pour eux. Donc, c'est circonstanciel souvent. OK. OK. Puis souvent, c'est comme un petit peu des signatures de contrat entre eux. C'est comme, OK, ben ça pour moi, c'est important. Ah, OK, bon, OK, moi, je vais laisser faire parce que pour moi, c'est moins important. J'achète la pêche, je te laisse ça, et moi. Juste, les gens, ils comprennent pas parce que des fois, c'est comme leurs chats se sont toujours bien entendus, puis là, d'un coup, pouf, il y a une chicane. Puis là, souvent, je discute avec les gens, puis là, ah, vous avez déménagé, ah, vous avez changé votre horaire de travail, ah, vous êtes en confinement, ah, vous êtes en déconfinement. Mais là, on vient de changer la routine, donc il y a des contrats qui doivent se re-signer. OK. Donc, des fois, puis les changements de saison aussi peuvent apporter aussi ce genre de signature de contrat puis petits conflits aussi. Là. OK, OK. C'est Ouais. bon. Puis des fois, il peut y avoir des conflits aussi juste par ennui. Moi, j'ai mon Marcus, qui est mon plus jeune. Lui, quand il s'ennuie trop, si on lui donne pas assez de stimulation, ben, il va aller se défouler sur les autres. Donc, Ah c'est une source, c'est une source aussi d'agression entre chats. Là. Comme je vous disais là, les autres fois, que la majorité des
des problèmes de comportement sont dus à un manque de stimulation, ben, vous voyez, même les agressions entre chats aussi, souvent c'est un manque de stimulation aussi. OK, OK. Ah, c'est bon. Parfait. Et c'est ça pour cette semaine avec Parfait. Alexandra. Puis la semaine prochaine, toujours là, vendredi, c'est correct avec toi? Oui, on va essayer, on va essayer. Oui, pas de C'est sûr que c'est un peu difficile justement avec les enfants, avec Ouais, tous les c'est ça. euh, Avec de jeunes enfants, là, moi je les entends, là, ils sont derrière la porte. Je me demande si ça va s'ouvrir, mais en c'est tout ça. cas, C'est bon. Fait que sur ça, ben, je te souhaite une bonne fin de semaine. ben, Puis on se merci dit beaucoup. à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Bye. Bye bye. Donc, je vais retourner ça ici. Donc, rebonjour. Oui, le concours. Donc, j'ai personne encore qui a réussi à trouver le nombre de biscuits que j'ai dans le employé. Dans ce pot à biscuits-là. Vous étiez moins proche cette semaine, là, la première édition. Il y avait quelqu'un, comme je l'ai dit, qui était à un chiffre près. Cette semaine, ça tournait autour du pot, comme on pourrait dire. Là, ça tournait autour du pot, mais il n'y a personne qui était aussi près que la semaine passée. Donc, comme j'avais dit, je remets encore la même chose, là, tout le tapis de souris, le chose pour le caca, la liche, le cliqueur, j'ai rajouté une ballonne. Comme je disais, ça, je le donnais parce que si quelqu'un le voulait, ça me faisait plaisir de le donner. Et je rajoute un chèque cadeau de 25 en boutique. Quand la boutique va réouvrir, on va remettre un peu de matériel dans la boutique parce qu'à cause de nos deux déménagements, là, il y a eu la fermeture, donc on n'a pas eu le temps de renflouer la boutique. Puis, justement, au courant de la semaine prochaine, je vais avoir des personnes là, que je vais inviter parce que la boutique, on va faire une belle beauté de la boutique. Qu'on va faire ça progressivement, mais on va amener la boutique au refuge, là, d'avoir une petite boutique, mais remplie d'amour, parce qu'on va être beaucoup d'items pas promotionnels, d'items pour le renforcement positif, comme justement des bols interactifs, des jouets, puis on va vous conseiller par rapport si vous avez un problème à la maison de telle sorte, qu'est-ce qui pourrait aider. Puis on va rentrer aussi là, beaucoup de produits de la région. Donc là, j'ai été en communication avec quelqu'un là, pour rentrer des savons naturels qui sont fabriqués juste ici à l'ancienne Lorette. Une autre pâte à dents aussi, là, la semaine prochaine, là, je vais avoir une petite entrevue avec les personnes qui font la pâte à dents, qui c'est encore aussi le fabriqué au Québec. Donc, on va avoir une section là, vraiment de produits pour animaux. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup tout ce qui est naturel, qui aide à l'environnement et tout et tout. Donc, on va un peu diriger la boutique vers ça. Donc, c'est ça. Donc, je rajoute un chèque cadeau de 25 là, pour la boutique. Donc, encore une fois, il faut me dire combien il y en a. Je me suis mis un petit collant pour être sûr de ne pas le dire. Donc, c'est ça. Combien est-ce qu'il y a de biscuits dans ce pot à biscuits-là? OK. Donc, et là, encore une fois, vous avez même 3 choix cette semaine. Parce que je vous donne un choix. Vous pouvez choisir 3 chiffres là. Parce que maintenant, là, si je commence à avoir un trop gros cadeau, là, ça ne sera pas drôle pour le refuge. Mais donc, je vais encore faire une publication. Je vais prendre en photo là, le prix du concours. Je vais mettre une photo sur Instagram. Vous allez pouvoir faire votre choix, donner votre chiffre sur Instagram, sur Facebook et aussi sur Twitter aussi. Sur Twitter aussi, là, je vais mettre la photo. Vous allez pouvoir commenter aussi un chiffre sur Twitter pour gagner la chance de gagner justement ce beau petit paquet cadeau-là. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Moi, je vais aller justement me reposer parce que là, ça a été une semaine forte en émotion, justement, avec l'euthanasie de Botox. Puis là, petit Coco là, qui est en train d'être en dépression parce qu'il a perdu son frère. Il faut lui donner beaucoup d'attention, autant de soins là, physiques que aussi de changer sa routine. C'est quelque chose là, que je vais regarder là, si Pierre peut venir en parler ou au pire, moi, je vais en parler un petit peu de tout ce que j'ai vécu. Là. Mais si jamais ça vous arrive, là, quelles sont les choses à faire là, pour essayer
d'enlever l'animal de sa torpeur, là, parce que là, c'est ça, là, lui, ce qui arrive, c'est qu'il a été 15 ans de sa vie avec son petit frère, son grand frère, là, il est un petit peu plus grand que lui, mais ils ont toujours été ensemble. Il n'a jamais passé plus de, mettons, 6 heures sans la présence de son frère, là, donc là, ça l'affecte beaucoup plus que ce que je l'aurais cru, honnêtement, là. C'est pour ça qu'il est en train de se laisser aller, il ne mange plus, il ne boit plus, là, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait là, pour essayer. Là, mais je voudrais que tantôt, là, il ait comme mangé un petit peu. Ça a vraiment été un espoir de notre côté. Là. Il a mangé un petit peu des bouts de saucisse. J'avais ma conjointe qui l'avait pendant qu'elle mangeait là, dans son gilet ici pour lui donner de l'affection. Il a donné des petits morceaux de saucisse puis il a voulu les manger. Là. C'est sûr que dans des cas de même, là, peu importe ce qu'il va manger, tant qu'on redonne de l'appétit à l'animal, c'est l'idéal. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à lundi. Au revoir. Pew, pew.